Bonjour à tous. Vidéo consacrée aujourd'hui à la première édition de Descent, Voyage dans les ténèbres. Voilà, un jeu de plateau un peu à la manière là, d'un HeroQuest, hein. Donc un jeu voilà, comme le dit la boîte, un jeu de plateau, d'aventure et d'exploration dans un donjon, hein. Pour 2 à 5 joueurs, hein. Donc c'est une grosse boîte, hein. Donc il y a trois éditions là, de Descent, hein. Euh, Ce n'est plus aujourd'hui le même éditeur. Mais à l'époque, hein, c'était Edge, voilà, qui éditait là, ce jeu, hein. Donc c'était une sacrée boîte, hein. 80 figurines, hein. Alors, au niveau du plateau, ben, ça fonctionne un peu différemment d'HeroQuest, hein. C'est des tuiles, hein, qu'on va assembler différemment pour créer la zone de jeu, hein. Euh, donc c'est un autre système de plateau de jeu que HeroQuest. C'est un jeu qui est un peu plus compliqué d'ailleurs à appréhender que HeroQuest, hein. Mais voilà, la particularité de ce jeu qui était sorti en 2009, hein, euh, ben, c'est que voilà, il comportait quand même vraiment un, un nombre incalculable de figurines, 80 figurines, c'est vrai que c'était quand même ouf. Donc Voyage dans les ténèbres, seconde édition. Je me rappelle plus l'éditeur, mais j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Mais pareil, c'était une boîte incroyable avec des figurines encore mieux travaillées. Et après, il y a également une troisième édition là, de Descent. Il y a un gros cube, hein, énorme avec pas mal de figurines aussi. Bon, ben celui-là, je ne l'ai pas. Mais pareil, ça a l'air d'être plutôt cool. Mais voilà, c'était intéressant de vous faire un retour par rapport à ce jeu, hein, qui est quand même culte, hein. Voilà, et que je vais vous présenter aujourd'hui, hein. C'est un jeu que je me suis procuré, ben, pareil, hein, d'occasion, parce que voilà, c'était la sortie à l'époque avait été quand même relativement confidentielle. Et puis, donc là, j'ai pu l'obtenir, ben, pareil, hein, en étant patient, à plutôt bon prix. Et effectivement, la personne à qui je l'ai acheté était hyper méticuleuse, hein. Alors, je vais peut-être, voilà, hop, voilà, présenter là, les éléments séparément, hein. On voit le gros point fort là, de Descent, c'est vraiment son nombre incalculable de figurines vraiment excellentes. Alors, ce sont des figurines globalement là, de petite taille, mais avec un très bon thermoformage, hein. Alors, bien sûr, il y a pas mal de doublons, hein. Je ne vais pas vous présenter tous les doubles, hein. Voilà, un archer là, squelette, hein. Vraiment cool. Donc ça, c'est la même créature, une sorte d'homme loup-garou là, de lycanthrope, bon, qui existe en rouge, hein. Donc la couleur détermine aussi la puissance là, des créatures. Donc franchement, c'est la première édition, mais les figurines sont déjà vraiment très sympas, hein. Donc ça, c'est un doublon, voilà, ça. Très belle figurine. Donc ça, c'est un doublon.
Ça, c'est pareil. Voilà, loup géant. Très très classe. Donc, c'est un jeu qu'on retrouve, si on est patient, malin, qu'on retrouve vraiment à petit prix sur le net, hein. Voilà, il faut pas se précipiter, hein. Voilà, donc on a sur des échelles de grandeur au niveau des figurines, elles sont plus petites que celles d'HeroQuest par exemple, hein. Voilà, toutefois elles sont quand même plutôt bien détaillées. Bien sûr, il y a les gros dragons là, qui ont quand même une super envergure. Donc c'est aussi là l'intérêt d'avoir des figurines avec une échelle un peu plus petite parce que ça permet d'avoir vraiment voilà, un rapport d'échelle un peu plus réaliste entre les monstres et les créatures. Donc là, vous voyez, par exemple, sur cette créature, il y avait un défaut là de moulage au niveau du socle, hein. Bon, c'est pas trop gênant, la figurine tient parfaitement. Celle-là, elle est incroyable. Donc vraiment, Descent, c'est vraiment un jeu qui... Donc moins facile d'accès que HeroQuest, hein, pour le gameplay. Mais par contre, qui a sa petite réputation par rapport à sa qualité là, des figurines, hein. Et puis comme HeroQuest, c'est un jeu qui a une très très forte jouabilité. Ouais, le géant, il est plutôt cool. Donc même s'il y a plein de doublons, il y a quand même plein de figurines originales, hein. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, hein, Descent. Donc là, c'est des socles, hein, notamment pour les araignées, hein. Là, pour les araignées, pour les sortes d'insectes. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, toutes les figurines existent quasiment en version beige et couleur crème là, et rouge, hein. Donc là, dans leur version les plus agressives, on va dire. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tous les monstres, de toutes les variantes des monstres, hein. Ce qu'il y a là-dedans, ce sont des doublons. Et après, bien sûr, il reste les figurines, notamment des héros, hein. Celle-là, elle est excellente, hein.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce jeu, si vous le possédez peut-être, si vous avez déjà fait des parties. Là, toutes ces petites figurines sont très très jolies. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Après voilà, c'est un plastique qui est quand même assez rigide, assez épais, hein. Donc c'est des figurines qu'on peut manipuler sans trop de crainte, hein. Au niveau de la taille, quelque part, ça se rapproche peut-être de Johanna of Arc. Et encore que Joan of Arc, il me semble que c'est peut-être même des figurines encore plus petites, hein. Bon, celui-là, il a une tête un peu d'abruti, hein. Cette figurine, elle est pas ouf. Donc c'est vraiment un super jeu. Donc ça, c'était bah, les figurines. Donc là, ce sont les différentes cartes là, des personnages, hein. Donc voilà, le mage de bataille. Voilà, Andira, la maronique. Lissa. Virac, le fauconnier. Ronan, le sauvage. Varicas, le mort. Sir Valadir, donc ce sont les cartes des personnages et qui reprennent les postures des figurines, donc ça c'est cool. Mordrog. Kartos, le fou. Mok, le spirit. Trenlo, le puissant. Landrek, le sage. Ker, le gris. Voilà, une main. Astara, la sorcière des runes. Isfer. Bogran, l'ombre. Silhouette.
scorpion rouge et corne d'acier. Donc ça, c'était les cartes des personnages. Donc après, bien évidemment, il y a tout un tas là de tuiles, hein, et de cartes, d'équipements, d'objets. Donc ça, je ne vais pas tout vous les présenter, hein, ça n'a pas un grand intérêt, hein. Voilà, je vais plutôt vous présenter voilà, les tuiles, hein. Donc tout ça, ben, c'est les tuiles qui permettent de créer la surface de jeu, hein. C'est comme des puzzles, hein. C'est le principe du puzzle, hein. Et en fonction, bien sûr, de l'assemblage de ces tuiles, hein, vous pouvez recréer presque, pas à l'infini, mais d'énormes variations là, des terrains de jeu, hein. Donc là, il y a tout un tas là, de tuiles. Voilà, il y a plein de jetons, hein. Voilà, c'est un jeu là qui est extrêmement complet en termes d'éléments de jeu, hein. Mais c'est aussi sa petite difficulté aussi, hein, c'est qu'il faut quand même appréhender tous les aspects, toutes les règles de jeu, hein. C'est un jeu quand même qui est pas réputé pour être aussi facile d'accès que HeroQuest. Donc voilà, c'est un jeu là qui est très riche en tout cas, hein. C'est une belle boîte. Donc ça, c'était bien sûr le guide des quêtes, hein. Voilà. Avec, comme pour HeroQuest, hein, l'assemblage là, des zones de jeu, hein. Donc voilà, c'est encore une fois c'est un autre système qu'HeroQuest. Ça demande bon, bah, sans doute un peu plus de préparation aussi, hein, qu'HeroQuest, mais ça fonctionne aussi bien. Donc voilà, il y a vraiment là de quoi faire, hein. Donc dans ce livret, ben, nous avons là nos 9 quêtes. Et bien sûr le livret là de règles de jeu, hein, où on a bien sûr donc du coup un inventaire du contenu de la boîte. Voilà, le guide de mise en place, de préparation du jeu, hein. Voilà, donc c'est un jeu qui demande un peu plus d'investissement là pour appréhender toutes les subtilités là des règles, hein. Donc pour ce genre de jeu, c'est vrai que c'est bien pratique quand on a autour de nous quelqu'un qui a déjà joué et qui peut voilà, nous expliquer. Mais effectivement, voilà, quand on doit tout appréhender par la lecture du livre des règles, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant et un peu... Voilà. Donc voilà, Descent, Voyage dans les ténèbres, première édition, hein.
Je crois que c'est l'édition qui comporte le plus de figurines, hein. Donc, bon, après, voilà, la deuxième édition était plutôt cool, hein. Il y avait moins de figurines, mais elles étaient encore plus jolies. Il y avait des petites variations au niveau là, des règles. Mais, voilà, globalement, c'était quand même la continuité. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, hein, de présentation d'un jeu peut-être un peu méconnu. Donc il y a encore une fois Voyage dans les ténèbres, l'édition 3 là, qui est sortie il y a quelques années et qui est un sacré, un énorme cube pareil, hein, et qui contient pas mal de figurines vraiment très très classe, hein. Mais si vous avez l'opportunité de récupérer les, les premières éditions, c'est bien aussi, puisque c'est pas tout à fait les mêmes règles non plus, et puis surtout voilà, ce sont pas tout à fait non plus les mêmes figurines, et celles de cette première édition, elles sont quand même plutôt pas mal, hein. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.